Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation sur y a-t-il toujours qu'une seule solution à un problème? Nous sommes bien souvent nos propres bourreaux. Et sachez qu'il n'y a pas qu'une seule solution au problème. Pour en prendre conscience, installez-vous confortablement en position de méditation afin de faire le calme ici dans le cœur et l'esprit. Respirez et entendez ceci. Un sage a dit, celui qui n'a qu'un marteau a tous les problèmes. Il pense que ce sont des clous. Autrement dit, qui n'a étudié ou ne maîtrise qu'une seule approche, qu'un seul outil de développement personnel, court le risque de s'enfermer dedans avec ce seul moyen, au risque de faire des dégâts. En réalité, on a autant besoin de tenaille que d'un tournevis et de pinces. Bref, avoir une boîte à outils complète afin de résoudre toutes les situations que la vie nous présente. C'est là bien une des leçons essentielles que m'a enseigné mon parcours depuis plus de 40 ans. Aucun outil, aucune méthode ne règle à eux seuls tout l'éventail de nos problèmes. Chaque approche a ses qualités, mais aussi ses défauts. Chacune jette d'intéressants éclairages, mais comprend des angles morts que peuvent judicieusement compenser d'autres techniques. C'est bien là la mise en œuvre de plusieurs moyens différents qui m'a permis de me libérer de mes anciennes façons de fonctionner et d'en adopter progressivement de nouvelles, beaucoup plus épanouissantes. Il faut tout d'abord comprendre et apprendre pour bien utiliser tous les outils. C'est aussi là une grande leçon à en tirer et qui, dans l'idéal, devrait accompagner la transmission de n'importe quel enseignement à l'école, à l'université. C'est la nécessité de s'approprier les outils et méthodes qui nous sont transmis et de les faire nôtres. Par exemple, si je vous propose une idole, vous n'allez pas la déposer respectueusement sur un autel, brûler de l'encens devant, faire sonner des cloches tibétaines et prononcer des incantations. Vous n'en retireriez aucun bénéfice. Il vaut mieux en faire l'expérience, en faire une réalité, voire une évidence, pour en faire ensuite votre vérité à vous et expulser toutes les fausses croyances, tous les éléments qui ne vous conviennent pas. De manière analogue, il faut oser vous faire les dents sur les outils qui vous sont transmis, les tester, les décortiquer, les assimiler, et en rejeter aussi ce qui ne vous convient pas. Chacun de vous a un parcours de vie unique, des expériences et des références différentes. Il est normal que vous vous appropriez de manière spécifique les choses que vous recevez et apprenez. Mais accordez-vous cette liberté-là et cessez de vous juger, de vous comparer. Il peut nous arriver de le faire encore, mais si vous en prenez conscience, vous pouvez vous pardonner et essayer de se rattraper pour le faire le moins souvent possible. Ainsi, on va globalement céder la place à la gratitude, à l'appréciation, à la compréhension et à l'amour et au pardon. Ce n'est pas toujours facile de le faire, mais essayez, vous verrez
ça en vaut la peine. Même si le juge est encore là parfois, même s'il n'a pas totalement disparu, sa capacité à vous miner par ses jugements, son aptitude à prendre le dessus et à contrôler votre vie auront fondu comme neige au soleil. Il ne sera plus maître à bord, et du coup le changement intérieur est considérable. De même que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter, à ne pas y succomber. L'étape que je vous invite à suivre afin de vous assurer de pouvoir y parvenir, si vous vous lancez dans cette aventure, essayez de ne plus vous juger. Ne succombez plus à vos jugements toxiques. N'écoutez plus votre juge intérieur. Ainsi, il aura perdu son pouvoir. Il ne conservera qu'un petit rôle d'arrière-plan et sera de moins en moins présent. Passé cette étape, vous vivrez dans un état de conscience extrêmement différent de celui qui est encore la norme aujourd'hui. Vous serez en paix avec vous-même tel que vous êtes. Vous aimerez la personne que vous êtes au lieu de la juger. Et par effet miroir, vos jugements envers les autres seront eux aussi remplacés par de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Vous saurez alors pardonner. Vous ne deviendrez pas pour autant des oui amen à tout. Mais les choses changent. Ne pas juger ne veut pas dire manquer de discernement, ni quand il le faut, de fermeté. Vous pourrez ensuite poursuivre votre ascension vers une absence complète de jugement à laquelle certains disent et semblent y être parvenus. Pour nous, chaque jour est un défi, chaque pas nous permet de progresser. Donc, faites attention à vos paroles. Les sages disent, vous devez vivre ce que vous dites. Et dans tous les domaines, on trouve normal de faire du tri, du classement, d'identifier clairement les choses pour savoir où les trouver et comment les utiliser. Mais a-t-on appris à identifier les différentes dimensions dont nous sommes constitués et à classer dans des casiers ce que nous vivons ou recevons à l'intérieur de nous? Par la méditation, c'est arriver à mettre de l'ordre en soi. C'est aussi y voir plus clair en nous et chez les autres. C'est mieux gérer nos émotions, nos relations et toute la masse d'informations qui nous parviennent chaque jour. C'est arriver à sortir de notre bulle mentale pour prendre appui dans le réel. C'est retrouver là aussi une plus grande liberté dans la tête et le cœur, afin de vivre plus sereinement ce que nous avons à vivre. Prenez-en conscience ici. Soyez dans la gratitude envers vous-même. Puis reprenez votre souffle, votre respiration. Réveillez chacun de vos sens. Appréciez l'air que vous respirez. Humidifiez les lèvres, la gorge et le palais. Entendez les sons, la musique. Bougez les doigts, les orteils. Réveillez le corps par un petit bâillement, un étirement. Et ouvrez les yeux. Revenez dans cette réalité qu'il vous est capable de changer chaque jour. Prenez-en simplement conscience ici et maintenant. Et moi, ici, je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de tous vos progrès
et à bientôt pour une prochaine méditation ou réflexion. Je vous remercie aussi pour vos soutiens. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un encouragement, un commentaire. Cela permet d'être plus souvent partagé, écouté par le plus grand nombre. Ainsi, vous m'aidez là aussi. Namasté. Ici en lien d'autres sites où vous pouvez écouter toutes les méditations ou revenir sur une ancienne.